Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le travail que j'ai fait pour le rig du raton laveur Benoît. On peut commencer par la tête. J'ai réalisé une mâchoire, donc elle s'ouvre et elle se ferme dans cet axe-ci. Elle est bloquée dans les autres axes, évidemment. Elle ne peut pas se fermer plus que complètement fermée, dans le fond. Les oreilles, quant à elles, sont mobiles dans tous les axes, donc à l'avant, à l'arrière, sur le côté comme ça ici, elles peuvent se twister vers l'arrière. La tête, elle, tourne dans tous les axes, donc en haut, en bas, sur le côté, et elle peut aussi twister sur elle-même, comme ça ici. J'ai fait un contrôleur pour les épaules aussi, dans le fond, pour permettre un mouvement qui est avant, arrière, haut et bas. Ça rajoute une plus grande mobilité à la patte, dans le fond, qui peut déjà se déplacer comme ça, avant, arrière. On peut aussi, avec ce contrôleur-là, venir ajuster le poignet, dans le fond, là, pour réaliser un appui ou quelque chose comme ça. Chacun des doigts sont contrôlables individuellement en rotation dans le sens comme ça ici et gauche-droite. L'autre axe est bloqué. La hanche arrière fonctionne comme l'épaule avant, donc on peut déplacer avant, arrière, haut et bas. Le genou, quant à lui, peut, mettons que je déplace la patte plus vers l'arrière, puis qu'on va avoir un appui complet avec le genou, et bien on peut venir le tourner comme ça ici, là, pour avoir une flexion qui est plus naturelle. Comme à l'avant, les doigts de pied, en fait, on peut les contrôler. Donc, en haut, en bas et gauche-droite. Donc, ça peut permettre de venir avoir un appui qui est plus complet et plus rond. Là. Mettons qu'il dépose sa patte sur une roche, ben, on peut venir courber la patte pour suivre cette forme-là. La queue, quant à elle, elle va tourner dans tous les sens. En fait, là, elle est très mobile. Elle répond bien. Puis, enfin, le dos. Donc, qui a 4 contrôleurs qui se déplacent tous individuellement, de haut en bas et de gauche à droite, qui permettent une grande flexibilité, là, tu sais, comme un raton, ça se déplace énormément, c'est très intéressant à regarder Ali d'ailleurs, là. Je lui ai permis d'avoir une grande flexibilité, là, donc dans tous les sens. Pour la façon dont j'ai organisé ma scène, donc j'ai vraiment fonctionné avec des calques qui sont séparés les uns des autres. Donc chacun de mes types d'objets sont dans des calques différents. Donc il y a les knobs, le modèle, les helpers, les contrôleurs, pardon, et les bones. Le modèle, dans le fond, il est vraiment tout seul dans son calque. Les knobs, ils sont ensemble et ils sont cachés. Les helpers aussi sont cachés. Les contrôleurs sont tous jaunes, dans le fond, pour être bien visibles, ressortir dans la scène. Mes bones, ils sont freezés. Mais si on les regarde dans le fond sans le modèle, on peut voir qu'ils sont tous de couleurs distinctes pour bien les différencier dans le fond gauche, droite, la tête, le dos et la queue. Si on va sur le modèle, on peut voir que j'ai mis des skin morphs afin d'avoir une meilleure déformation. Là. Donc mettons que je descends mes deux contrôleurs, on va pouvoir voir la déformation dans le skin morph. Donc si j'enlève le skin morph, on voit que ça se déforme tout croche au niveau du ventre. Avec le skin morph, c'est définitivement moins pire. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça. C'est ce qui conclut mon projet.